Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Alors, bonjour Claire et bienvenue sur mon podcast Naturopathe en herbe. Je suis ravie de te recevoir donc, pour cette première interview. Je tenais à t'inviter en tant que première invitée parce que tu as été ma première rencontre sur mon chemin de la naturopathie. On s'est croisés à Oyonnax en janvier 2020. Tu animais un atelier de découverte de la naturopathie où tu nous faisais découvrir qu'est-ce que c'était que la naturopathie, les différents outils, comment on pouvait l'utiliser et surtout comment on pouvait utiliser tous ces outils pour la gestion du stress. Donc aujourd'hui, je te reçois, on est début septembre 2022, le jour où on enregistre et où sortira cet épisode, c'est la période de la rentrée. Donc quelques années après. Donc tu t'appelles Claire Gentelet, tu as 38 ans, tu es naturopathe après t'être reconvertie. Tu es disponible pour des consultations aux alentours de Lyon et à Bourgoin-Jallieu. Avant d'être naturopathe, tu as fait carrière dans les ressources humaines et puis donc aujourd'hui on peut te consulter pour des consultations individuelles, des ateliers de groupe. Et tu es notamment formatrice pour l'IFSH, donc l'Institut de formation des sciences de l'homme, et organisatrice de séjours bien-être. Voilà. C'est bien ça. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je t'ai présenté rapidement. Est-ce que tu souhaites te présenter plus en détail et surtout nous dire comment tu en es arrivée à la naturopathie? Ok. Eh bien oui, déjà merci pour cette présentation. Qui est déjà bien complète. Donc oui, effectivement, moi, je suis originaire du Jura. J'ai vécu sur Lyon un certain temps et aujourd'hui, je suis sur Bourgoin-Jallieu dans le 38 en Isère. Et donc, comment j'en suis venue à la naturopathie? Eh bien, je suis partie de mon Jura. Je suis allée faire des études sur Lyon dans le management des ressources humaines. J'y ai travaillé pendant un certain temps, plus d'une dizaine d'années. Et puis, arrivé un petit peu à bout de souffle de cette profession qui ne me convenait plus, j'ai commencé à réfléchir à des métiers. J'avais envie d'être dans l'accompagnement toujours. Ça avait pas beaucoup changé depuis le départ. Les ressources humaines, c'était pour ça que je les avais choisies, pour accompagner les salariés dans l'entreprise. Mais j'y perdais un petit peu d'intérêt puisque je me rendais compte que plus le métier avançait, plus on était considéré comme la direction et un petit peu moins proche des salariés. Et donc voilà, je voulais recommencer à faire de l'accompagnement différemment. J'avais aussi beaucoup envie de travailler pour moi. Et puis il y avait un sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était l'alimentation, qui m'avait toujours intéressée. À la maison, on a toujours fait les choses un petit peu différemment. Voilà, et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Il y a un petit bébé qui est arrivé en plein milieu aussi, et ça bouleverse une vie et on voit les choses complètement différemment. Et j'ai commencé à m'intéresser encore plus à l'alimentation saine, encore plus des trucs tout bêtes au début, mais les plantes, les cosmétiques bio, les choses comme ça, un peu encore plus d'éthique, etc. Et donc j'ai commencé à réfléchir à différents métiers qui pouvaient me permettre de refaire de l'accompagnement, de travailler pour moi, et puis d'être proche aussi de certains sujets comme l'alimentation et le bien-être, mais surtout l'alimentation au départ, puisque à la maison on faisait déjà beaucoup de choses dans ce sens-là. Et puis ensuite il y a un bébé qui est arrivé aussi au milieu et qui est venu pour chambouler énormément de choses et puis surtout me rapprocher encore plus de l'alimentation saine, d'une vie encore plus saine, de produits encore plus sains, d'une consommation encore plus éthique, etc. Et donc petit à petit, tout ça l'un dans l'autre, j'ai commencé à m'intéresser alors tout d'abord à la diététique, je voulais être diététicienne, et puis il m'en manquait un morceau. C'était que de l'alimentation à mon sens, et il me manquait effectivement comment on pouvait aider les personnes sur d'autres problématiques et avec d'autres outils que l'alimentation, en plus de l'alimentation qui reste de toute façon mon premier outil.
Voilà, et donc j'ai rapidement commencé des études de naturopathie, un peu au compte-gouttes. En fait, au départ, c'était pour compléter mon diplôme de diététicienne. J'ai commencé à faire un petit peu des cours à la carte, on appelle ça, c'est-à-dire juste certains modules à l'IFSH, donc l'Institut de formation des sciences de l'homme qui m'a formée. Et puis un jour, j'ai dit non, j'arrête la diététique et je fais intégralement que de la naturo. Et donc j'ai intégré le cursus sur tous les modules qui me manquaient. Et je me suis lancée complètement là-dedans et je me suis ensuite, donc ça dure 2 ans et demi la formation, et donc je me suis lancée sur la fin des 2 ans et demi, et au départ j'ai lancé 3 cabinets. Aujourd'hui 2 me suffisent amplement, j'ai plus le temps, et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée à la naturopathie, hein. Déjà un aspect personnel, hein, une approche personnelle qui était déjà là, une attirance personnelle qui était déjà là, ensuite un enfant, et puis ce travail qui ne me convenait plus à un moment donné. Mais voilà, j'ai réussi à marier les 3. Chouette, quel beau parcours et voilà, ponctué d'événements qui t'ont du coup amené à la naturopathie. Tu as dit donc que tu avais été formée à l'Institut de formation des sciences de l'homme. Pourquoi tu as choisi cet institut de formation plutôt qu'un autre? Alors oui, j'ai été formée à ce qu'on l'appelle l'IFSH. Donc l'IFSH, alors pourquoi j'ai choisi cette école-là à l'époque? Je pense qu'un petit peu comme tout le monde, j'ai fait plein de recherches. Moi, à l'époque, comme je viens de le dire, je suis rentrée un petit peu, pas par la porte, mais par la fenêtre. C'est-à-dire que j'ai fait des modules à la carte. Parce que comme je faisais mon diplôme de diététicienne à côté, qui était très difficile, je pouvais pas faire 2 formations en même temps. J'avais un bébé, enfin, bref. Donc, je me suis dit, prends que des morceaux. Et donc, c'était une des rares écoles qui proposait que les cours de phyto ou que les cours d'aromathérapie ou voilà, que les cours d'alimentation. Et en gros, c'est les 3 premiers cours que j'ai pris chez eux d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'y suis rentrée, c'est parce qu'ils avaient cette souplesse, cette flexibilité et cette envie d'apporter la naturopathie, pas qu'à des naturopathes, mais des compléments à d'autres métiers en fait. Et ça s'y prête tellement en plus. Voilà, donc moi j'y suis allée pour ça. Et après, quand j'ai décidé d'être naturopathe complètement, je suis restée sur cette école-là, tout simplement parce que les cours m'avaient plu, les profs étaient exceptionnels pour le coup, et là je pèse mes mots. Pardon. Et puis les cours étaient le week-end aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup pesé dans la balance. Moi, je pouvais pas. Moi, j'avais encore mon travail à côté. Je peux arrêter du jour au lendemain. J'avais un enfant en plus, en bas âge. Bref, ça faisait beaucoup à gérer. Donc le week-end, ça tombait très bien. Et puis, il faut dire aussi ce qui est au niveau financier, ils sont bien placés sur le marché parce que c'est une formation où on a toutes les bases de la naturopathie. On peut se lancer derrière, mais en fait, leur objectif à eux, c'est pas forcément de nous apporter des choses, comment dire, qui ne sont pas de la naturopathie, comme certaines écoles peuvent faire, par exemple, je sais pas, du magnétisme, de la lithothérapie, ce qui est très intéressant, hein, de l'homéopathie, etc. Voilà, ce sont d'autres métiers, donc il n'y a pas cette découverte-là, et du coup, ça permet d'avoir un tarif plus attractif. Donc voilà pourquoi. Et puis la qualité de la formation, évidemment. Enfin, moi, ça m'a permis de me lancer tout de suite derrière, donc je peux pas dire le contraire, quoi. Ok, oui, on a une souplesse donc dans l'emploi du temps, la qualité des formateurs, des formatrices, et puis comme tu dis, voilà, le prix qui se concentre en fait sur l'essentiel de ce qu'est la naturopathie. Et si on souhaite découvrir des choses comme le magnétisme, la médecine chinoise, c'est à nous de s'enrichir par d'autres formations en dehors de l'IFSH. Est-ce que dans ta formation à l'IFSH, il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Ça peut être un formateur, une matière ou un événement. Qu'est-ce que t'as, voilà, si tu avais quelque chose à nous partager, qu'est-ce que tu as retenu principalement de cette formation? Alors oui, moi j'ai une intervenante naturopathe qui m'a vraiment énormément marquée, avec laquelle d'ailleurs j'ai gardé le contact. Et puis je suis allée faire plusieurs formations chez elle, puisqu'elle fait aussi des formations spécialisation. Tu la connais peut-être, c'est Nathalie Casanova. Et du coup, voilà, Nathalie, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel déjà. Et ensuite, en termes de compétences aussi, elle est exceptionnelle. Donc voilà, Nathalie m'a vraiment marquée. Je l'ai vraiment, comment dire, intégrée pour moi comme voilà, qui je veux être quand je serai plus grande. Voilà.
Ok, c'est chouette d'avoir des formateurs, enfin des formatrices qui nous inspirent tout au long de notre parcours. Ça apporte vraiment, je trouve, quelque chose en plus à la formation et c'est d'autant plus motivant, voilà, d'avoir une personne pour laquelle on se dit, ah, mais j'aimerais lui ressembler, j'aimerais avoir telle et telle compétence comme elle. C'est vraiment bien. Ça tire vers le haut, en fait, ouais, tout à fait. Et après, en termes de matière, enfin en termes d'outils plutôt, moi c'est vraiment, alors j'en ai plein et j'en ai rajouté depuis, hein, mais la phytothérapie, comme elle est vue dans mon école, m'a beaucoup plu en fait. Et on a vraiment découpé, voilà, la gémothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie en fait partie de toute façon. Mais voilà, on est allé assez loin dans les plantes et puis une manière de les intégrer à quel que soit l'âge, quelle que soit la problématique, etc. On arrive à faire des chouettes choses. En étant doux avec le corps et c'est vraiment un outil moi que j'aime beaucoup, mais parce que je pense que j'ai été bien formée en fait. D'accord. Ok. Au début de cet épisode, en introduction, tu t'es présenté en tant que naturopathe. En quoi consiste ton métier aujourd'hui et qui est-ce que tu aides? Alors, mon métier, moi j'ai l'habitude de dire que la naturopathie, l'objectif de la naturopathie, c'est d'être en bonne santé avec des moyens naturels. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? L'objectif, c'est soit de maintenir un bon état d'être, un bon état de santé, soit d'essayer d'accompagner vers un meilleur état de santé, mais avec des moyens naturels. Et les moyens naturels, ça va être quoi? Ça va être l'alimentation en premier lieu. Et si on ne devait faire qu'une chose, ce serait ça. Ça va être aussi la gestion des émotions, la gestion du stress et tout ce qui vient rentrer en compte dans l'état de santé de la personne. On sait à quel point l'état émotionnel et l'état de stress va pouvoir impacter tout ça. Voilà, donc c'est aussi éventuellement les travailler dessus. Et puis ensuite, il y a tous les outils que j'ai envie d'appeler un petit peu plus matériels, entre guillemets, qui vont être effectivement la phytothérapie avec la gémothérapie aussi, les huiles essentielles avec l'aromathérapie, la réflexologie plantaire, où on a une technique là qui est manuelle. Et j'en passe, hein, l'hydrothérapie. Après, voilà, il y a beaucoup de naturopathes sur le marché et on n'a pas tous les mêmes techniques parce qu'on n'a pas tous eu les mêmes écoles et parce qu'on n'a pas tous les mêmes affinités avec les outils. Par exemple, moi, personnellement, l'iridologie, je ne l'utilise pas, mais je suis formée. Mais c'est un choix. Voilà, donc après, du coup, le métier va consister à recevoir les personnes en cabinet sur des consultations qui sont en général assez longues, notamment la première, puisqu'on va faire une anamnèse. C'est quoi une anamnèse? C'est un questionnaire où on va faire l'historique et le bilan de l'état de la personne, son état physique, son état émotionnel. Et puis à partir de ça, on va pouvoir un petit peu réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire pour aider la personne sur ce qu'elle vient chercher, sur sa demande. En général, la demande, tout simplement, c'est de se sentir bien ou mieux. Voilà. Et du coup, bah là, forcément, on va conseiller des choses en alimentation, une meilleure alimentation, plus équilibrée, moins inflammatoire, plus saine, tout simplement. On va équilibrer aussi, si on peut, un petit peu au niveau du système nerveux, de la gestion du stress, des émotions avec des outils. Et puis, on va pouvoir éventuellement proposer des plantes ou autre chose, ou un peu de réflexologie. Bref, on va donner des conseils sur l'hygiène de vie aussi, sur le sommeil, sur l'activité physique, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, les conseils peuvent être un peu, prendre de la place, hein, sur une fiche conseil qu'on va envoyer. Et puis, la personne va mettre en place qu'elle peut et on se revoit et on adapte et on continue s'il y a besoin de continuer, on voit les résultats et on avance. L'objectif de la naturopathie, c'est de rendre la personne autonome. Ça veut dire que notre objectif, c'est pas de les revoir tous les mois. L'objectif, c'est de leur donner les clés, qu'ils comprennent pourquoi ils en sont arrivés là et ce qu'ils peuvent faire pour se sentir mieux. Voilà. Quoi dire de plus non, je sais plus, c'était quoi ta deuxième question? Ah oui, qui j'aide au quotidien. Ouais.
Alors moi, je ne cible pas, c'est-à-dire que tout le monde peut prendre rendez-vous avec moi, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la problématique. En général, on a un petit entretien téléphonique quand on prend le rendez-vous. On peut aussi prendre rendez-vous en ligne, mais quoi qu'il en soit, même en ligne, je demande un minimum pourquoi la personne vient. Il est très rare que je dise non, on va pas se voir, parce qu'on peut toujours un petit peu aider la personne et lui conseiller des choses. Ça peut arriver, mais vraiment quand je juge que c'est médical et donc ce n'est pas mon métier. On ne remplace pas la médecine. On peut éventuellement, accompagner un petit peu ce qui peut être fait en médecine en plus, mais ça reste vraiment du plus. On est dans le bien-être, on n'est pas dans le médical. Donc ça m'est arrivé très rarement de refuser. C'est même pas de refus en fait, c'est plutôt de dire aller voir de ce côté-là plutôt ce qui se passe et plus tard on pourra se revoir. Donc voilà, donc moi je ne cible pas particulièrement de personnes. Maintenant j'ai des spécialisations que j'ai faites après la formation, pas parce que tout simplement j'avais envie d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus performante et efficace avec les petits en fait, les tout petits de la naissance et la grossesse aussi d'ailleurs. La grossesse jusqu'à l'adolescence, c'est quand même un public très particulier, notamment les 0-3 ans. Voilà, donc j'ai fait des spécialisations dessus, donc j'en ai quand même beaucoup en cabinet. Évidemment, il y a beaucoup de femmes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes aussi, en tout cas chez moi. Et puis voilà. Après, je me suis pas mal spécialisée en endométriose puisque ça a été le gros sujet de mon mémoire de fin d'études. Voilà, mais bon. J'ai beaucoup de sujets. Et puis, comme j'organise des séjours aussi bien-être et que je suis en train de passer une formation de prof de yoga aussi, je suis aussi pas mal sur tous les sujets de gestion du stress, gestion des émotions, relaxation. Je fais des séances émotionnelles en fait où on ne fait que de l'émotionnel, où on libère les émotions pour pouvoir avancer. Voilà un petit peu mes spécialités, on va dire, mais sans forcément cibler un public. Oui, c'est un panel assez large pour tout public, différentes problématiques. Tout à l'heure, donc tu as mentionné plusieurs fois la phytothérapie. C'est un outil que tu aimes bien, que tu avais déjà bien apprécié dans ta formation. Qu'est-ce qui te plaît dans cet outil ? Est-ce que c'est parce qu'il est peut-être plus polyvalent qu'un autre ? Qu'est-ce qui t'attire ? Déjà, la quantité de possibilités qu'on a. Il y a tellement de plantes possibles et même avec une seule plante, on peut encore faire des choses différentes parce que ça va pas être la même partie de la plante, parce que ça va pas être la même forme galénique, c'est-à-dire pas la même utilisation, c'est-à-dire ça peut être liquide, ça peut être en tisane, ça peut être en gélule, enfin bref, on peut faire plein de choses. En cataplasme, enfin bref, on peut faire énormément de choses. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec la phyto, c'est que c'est pas infini, mais c'est vraiment multiple et on peut faire énormément de choses et on peut aussi travailler sur tous les âges. Et comme je l'ai dit, moi j'ai une grosse affinité pour les petits et c'est vrai que même chez les petits, c'est beaucoup plus adaptable en fait que parfois de la nutrithérapie ou des choses comme ça. Donc ça fonctionne bien et puis ça marche si bien aussi. Faut dire ce qui est, ça marche très 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 bien. Pour tout ce qui est nutrithérapie, donc là on est plus sur les vitamines, les minéraux, des choses comme ça. Pour moi, ça doit être dans l'assiette. Donc l'objectif avant de donner par exemple des vitamines, c'est déjà de regarder si dans l'alimentation la personne elle s'en apporte elle-même. Et en général, on va plutôt rééquilibrer. Parfois il faut. Mais moi, je suis plutôt une approche assiette sur ce sujet-là. C'est pour ça que la phyto, on est plus dans un cadre de soutien ou de régulation ou de détoxification. Enfin voilà, puis alors pour le coup, on peut travailler sur tellement de sujets différents que, c'est presque sans fin. On peut les marier entre elles, les plantes. Quand on les connaît bien, quand on connaît bien leurs contre-indications et leur utilisation. C'est assez bluffant. D'accord, oui, c'est un outil pratique, comme tu l'as dit, qui marche sur tout public et qui est hyper polyvalent parce qu'avec une plante, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes et du coup, ça laisse énormément de possibilités. Oui. Est-ce que dans ton parcours, alors que ce soit avec les personnes qui viennent te consulter, dans ton entourage, est-ce que tu as déjà entendu des clichés sur les naturopathes, qu'ils soient positifs ou négatifs ?
Non, jamais. Oui, il y a des clichés qui nous font mal, il faut dire ce qui est. Et puis, au-delà des clichés, il y a les scandales aussi. Enfin, les scandales, je n'irai pas jusque-là, mais les... Je sais pas comment dire, quand ça s'emporte un petit peu au niveau média, quoi. Et qu'on a un petit peu la bête noire, hein, nos métiers. Les affaires médiatiques. Voilà, les affaires médiatiques, merci. Mais effectivement, les clichés, ça part de clichés en général, justement. Et donc, les clichés, il y en a beaucoup. Alors, non, les naturopathes ne vont pas danser à la pleine lune tous les mois, dehors la nuit. Non, on ne se nourrit pas que de graines. Il y a des naturopathes qui mangent de tout. Il y a des naturopathes qui sont effectivement véganes. Il y en a d'autres qui vont manger de la viande. Enfin bref, il y a de tout. Non, les naturopathes sont pas parfaits en termes d'alimentation. Des fois, on nous regarde de travers parce qu'on fait un écart et on est humain en fait, tout simplement. Il y a aussi, alors ça c'est même pas du cliché malheureusement pour moi, c'est plus une mauvaise image qu'on a pu avoir à une époque où on faisait un petit peu le tout ou rien. Je m'explique. Il y a un petit peu cette mode de faut enlever la viande, faut enlever les produits laitiers, faut enlever le gluten, faut enlever, enfin voilà, bref. Les modes du sans en fait, sans ça, sans ça, sans ça. Et je dis pas que c'est pas bien, et je dis pas que c'est bien. Je dis juste qu'il faut s'adapter aux gens et que on peut pas chaque personne qui sort du cabinet lui dire faut enlever tout ça parce que d'une c'est bien souvent une charge mentale énorme, que la personne des fois elle sait pas comment faire, c'est compliqué et souvent on leur fait peur. Donc moi j'entends souvent des gens me dire oui j'ai déjà vu un naturopathe, je suis sortie de là, j'avais plus rien le droit de manger. En fait, ça veut dire que le naturopathe lui a pas expliqué comment faire, lui en a mis trop d'un coup et a pas pris le temps de s'adapter, a pas pris le temps d'écouter les contraintes. Je sais pas cuisiner, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas le moral, enfin bref, plein de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. C'est pas tout à fait un cliché, mais c'est plus malheureusement des choses qu'on peut voir, qu'on voit de moins en moins quand même, parce qu'on a de plus en plus d'écoles reconnues et qui ont un cahier des charges important et qu'on explique ça aux futurs naturopathes. Et que chaque consultation de naturopathie doit absolument être individualisée. Donc, on ne peut pas faire sortir les gens avec tous la même chose. Voilà. Après, les clichés, oui, on est un petit peu perché. On on fume pas des plantes non plus. Des choses comme ça. Mais non, mais c'est gentillet, ça. Ça, c'est rien. C'est gentillet. Ça, c'est pas voilà. Après il y a des clichés. Alors c'est pas des clichés, c'est des amalgames. Il y a beaucoup de naturaux qui ont décidé de faire un petit peu de lithothérapie, un petit peu de soins énergétiques, un petit peu d'autres choses en fait tout simplement. Et moi j'adore tout ça, c'est vraiment pas le souci. Par contre c'est vrai que la naturopathie normalement c'est vraiment plutôt ce que j'ai décrit au début et tout ce qui est magnétisme, magnétologie, lithothérapie, etc. Ce ne sont pas des outils de base du naturopathe, ce sont des ajouts. Donc le naturopathe n'a pas forcément plein de pierres autour de lui et sur son bureau et va vous en proposer. Ça, c'est un lithothérapeute. Après que la personne ait ajouté des compétences, c'est OK. C'est comme l'homéopathie. Un médecin est homéopathe. Un naturopathe a fait une découverte d'homéopathie la plupart du temps, mais n'est absolument pas homéopathe. Ce ne sont pas nos métiers. Donc voilà, il y a des amalgames qui sont faits et moi, c'est vrai que c'est une des choses. C'est pour ça que je faisais je fais les conférences découvertes de la naturopathie. À laquelle tu avais participé, c'est pour dire que oui, il faut pas faire cet amalgame-là. La naturopathie, c'est ça, c'est l'alimentation et des outils naturels pour aider, mais qui sont bien définis. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci de rappeler la naturopathie, c'est certaines matières et après le côté spirituel et énergétique est souvent rattaché à la naturopathie parce que c'est vrai qu'on a tendance après à y venir, mais ça n'en fait pas partie à la base. C'est ça. Je voulais rajouter une question. Donc, tu t'es reconvertie en tant que naturopathe et aujourd'hui, tu vis de ton métier. La transition s'est bien passée. Est-ce que, tu vois, ça pourrait être la question, combien de temps tu as mis à en vivre et est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, ça va?
Ok. Alors oui, c'est une très bonne question puisqu'elle est souvent posée. Moi, j'accompagne beaucoup de futurs naturopathes. Je fais de la supervision aussi pour les naturopathes en cours de formation. Et c'est souvent des questions qui reviennent en fait. Donc je suis tout à fait ok pour répondre à la question. Et au contraire, je pense qu'elle est importante. Il faut se poser cette question-là parce que être naturopathe, ça veut dire ouvrir un cabinet et ça veut dire être auto-entrepreneur et donc ça veut dire faire 10 000 métiers à la fois. Ça veut dire être commercial, faire du marketing, faire de la communication, aller déposer des flyers, aller parler avec les commerçants. Et après tout ça, on est naturopathe. Voilà. Donc, faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce que j'ai envie de faire tout ça? Parce que si j'ai pas très envie, il va falloir soit je me fasse aider, soit que je me mette un petit coup de pied aux fesses, parce que ça pourra pas marcher sinon. Enfin voilà, il y a vraiment, faut pas oublier qu'il y a cette partie-là qui est très importante. Les clients ne viennent pas d'eux-mêmes. Il faut aller se battre et se faire connaître. Donc moi personnellement, comment dire? Déjà, moi ce que je dis toujours aux étudiants en naturopathie, entraînez-vous pendant vos études. Entraînez-vous avec votre famille, avec vos amis, avec les amis d'amis. Entraînez-vous le plus possible en disant bien aux gens que vous êtes étudiant. Mais c'est ce qui fera que vous pourrez vous lancer rapidement après la formation. Si vous attendez la formation pour faire de la pratique, c'est foutu. Il va vous falloir beaucoup de temps. Enfin, c'est pas foutu, mais ça va vous falloir beaucoup de temps. Donc voilà, moi je me suis beaucoup entraînée ma 2e année de formation. J'ai fait comme si j'étais en cabinet en fait, sauf que c'était complètement informel et les gens savaient bien que j'étais pas déclarée, etc. Et je l'ai fait gratuitement. Mais l'objectif c'était vraiment d'être prête à la sortie de l'école. Et du coup, moi, au bout de 6 mois en fait, j'étais rentable. Mais c'est aussi parce que j'ai diversifié. C'est-à-dire que j'ai fait de la consultation, évidemment, c'est ce que je faisais le plus. Et j'ai très rapidement lancé des ateliers. Alors, des tout petites choses, des choses que toi, tu as pu voir, des conférences gratuites, mais aussi des petits ateliers payants. Alors, au début, c'était un atelier d'1 heure, 10 euros, un atelier de 2 heures, 20 euros, et puis je prenais une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, je fais quasiment plus de petits ateliers. J'en fais quelques-uns dans l'année de 2 heures sur certains sujets, comme par exemple les maladies de l'hiver. Mais je fais surtout beaucoup des demi-journées et des journées entières, voire 2 jours d'ateliers pour les personnes, je sais pas, par exemple, qui ont envie de travailler avec les fleurs de Bach. Et ben, je fais une journée d'atelier, ils repartent avec leur mélange et ils ont appris à les utiliser pour la famille, par exemple. Voilà, donc ça m'a permis de beaucoup diversifier. Puis on a 2 types de consultations, la naturopathie, la réflexologie déjà en général. Moi, j'ai rajouté les consultations de libération émotionnelle, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais aussi des séjours de jeûne, des séjours bien-être. Donc, je diversifie beaucoup. Après, c'est aussi ma manière de vivre, c'est aussi ma manière d'être. Je suis multi-fonction et tout le temps dans ma tête. Donc, voilà. Mais effectivement, moi, au bout de 6 mois, j'en vivais. Au bout de 6 mois, je ne faisais que des consultations et des petits ateliers de temps en temps à 10 ou 20 euros. Je sais pas, peut-être 2 ou 3 dans le mois, 4 maximum. Donc, ça, c'était les débuts. Et aujourd'hui, oui, j'en vis complètement. Je ne fais que ça. Et tout va bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup de travail c'est pas parce que c'est acquis, c'est parce que c'est jamais acquis en fait. Il y a le bouche à oreille qui fait beaucoup au bout d'un moment, mais il n'empêche pas qu'il faut continuer à communiquer, il faut continuer à se montrer, il faut continuer de temps en temps à faire quelque chose de gratuit pour se faire connaître. Je continue à le faire, je le fais beaucoup moins, mais je continue à le faire. Waouh, quel beau parcours. Merci Claire. Tu as aussi devancé ma prochaine question qui était si on pouvait donner un conseil, parce que dans ce podcast, il y a des futurs naturopathes qui l'écoutent et il y a aussi des personnes qui s'intéressent à la naturopathie. Et j'allais te demander un conseil justement pour ces étudiants en naturopathie. Et de ta réponse, en fait, j'ai retenu s'entraîner avec ses proches pendant la formation, ne pas attendre d'avoir le certificat pour se lancer, mais le faire avant. Et puis se diversifier, trouver des disciplines qu'on aime et les pratiquer. Oui. Et puis vraiment se préparer. C'est un peu dur ce que je veux dire, mais à bosser. Peut-être pas H24, mais enfin, quand on lance une entreprise, c'est même pas de la naturopathie là, c'est lancer une entreprise. Ça prend énormément d'énergie et de temps. Voilà, faut juste en avoir conscience et s'y préparer. Voilà, je dis pas que c'est pas faisable, évidemment que c'est faisable,
Juste, il faut s'y préparer et il va falloir dégager du temps et de l'énergie pour ça. Ouais, c'est se préparer à être naturopathe et à être chef d'entreprise à la fois. C'est ça. Alors Claire, merci pour cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ok. Alors moi, physiquement, j'ai 2 cabinets. Donc j'ai un cabinet dans la région lyonnaise à Bron, exactement, et puis un autre cabinet à côté de Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère. Donc ça s'appelle Châteauvillain, c'est un tout petit village, en un seul mot, Châteauvillain. Et donc j'ai ces 2 cabinets-là. Je reçois aussi à distance, en visio, puisque il y a un petit virus qui est passé par là il y a quelques années et que ça nous a pas mal démocratisé cette pratique et ça fonctionne super bien. Voilà, donc j'ai ces 2 cabinets et ces rendez-vous en visio qui sont possibles. J'ai un site internet qui s'appelle tout simplement comme moi, donc www.clairegentelet.fr, sur lequel on peut prendre rendez-vous en ligne directement pour ces 3, enfin pour les 2 cabinets et la visio. Et puis dessus, effectivement, j'ai expliqué un petit peu tout ce que je propose comme consultation et aussi comme atelier ou formation. Et puis j'ai une page Facebook, Claire Gentelet, naturopathe réflexologue, et puis une page Insta, Claire Gentelet, naturopathe, où vous pouvez aussi me retrouver. Je communique régulièrement sur les ateliers que je peux proposer, sur les interventions que je peux faire, sur l'IFSH aussi, puisque je les représente sur la région Rhône-Alpes. Donc, les étudiants de l'IFSH peuvent me retrouver aussi au sein de l'IFSH. Voilà. Et puis au-delà de ça, donc il y a les séjours, parenthèse bien-être et jeûne que j'organise à peu près tous les 6 mois en Savoie. Donc près de Chambéry, près d'Albertville, dans le cœur de la montagne. Donc voilà, ce sont des séjours de jeûne de 5 jours où on vous cocoon. Et puis là, prochainement, il y a des séjours plus courts qui vont sortir sur des week-ends, puisque comme je le disais, je suis en train de me perfectionner en tout ce qui est yoga et c'est pour pouvoir proposer des séjours gestion des émotions, du stress, bien-être, relaxation, yoga, randonnée, etc., etc. Voilà, des choses comme ça. Donc ça va venir et ça sera aussi sur mon site internet. La chose la plus à jour, ça va surtout être ma page Facebook, même si je communique un peu partout. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup à toi, Nathalie, de me laisser ce temps-là. Super. Merci, Claire, d'avoir répondu à cette question. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Nathalie. Et bonne continuation, du coup, pour ta formation.